Eh bien, bonjour à tous et on se retrouve dans la suite des cours sur PHP. Donc là, on a presque fini l'exercice avec simplement pour appréhender les formulaires. Alors pour l'instant, ce qui va se passer, c'est que maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire en sorte que quand on remplit le formulaire, qu'on ait notre personne qui s'ajoute, qu'on puisse voir finalement le résultat de notre opération, le résultat du formulaire. Donc comme toujours, on va relancer donc notre serveur. Donc c'est php-s majuscule, ensuite localhost, c'est le nom du serveur, hein. Il faut un serveur pour lancer PHP, et sur notre ordinateur personnel, c'est localhost. Et ensuite le port sur lequel on veut le lancer, qui est bien souvent 3000. Quand tout se passe bien, il n'y a aucun message, c'est que ça se passe bien, il dit juste que c'est démarré. Et on peut le lancer. Hop, je vais mettre ça sur le côté, je vais afficher ça là, je vais diminuer un petit peu, voilà. Donc maintenant pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? Si on rentre quelque chose de faux, donc on met un nombre dans le prénom, on envoie, c'est rouge. Si on envoie un nombre, un nom de famille qui est faux, cette fois-ci, voilà. Donc en fait, on a mis une gestion des erreurs sur tous nos champs, sauf le drop-down, sauf la liste ici. Mais vous pouvez le faire vous si vous voulez. Et on voit que donc, si tout est faux, voilà, il va mettre des choses fausses. Alors, maintenant, nous, ce qu'on va vouloir, c'est pouvoir tester si jamais, non, pas tester, mais plutôt faire quelque chose si jamais le formulaire est bon. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire si tout est bon? Voilà. Ça, c'est faux. Donc, le prénom est bon, le nom de famille est bon, l'âge est bon. On va pouvoir l'afficher. Donc, on va faire ça à la suite ici. On veut vérifier, on va faire quelque chose si. Si, donc on a une variable is first name not OK. Cette variable, même si on la traduit en français, parce que là c'est de l'anglais, si on la traduit, c'est est-ce que le prénom n'est pas bon? Nous c'est l'inverse, me faire si le prénom est bon. Donc on inverse, hop. Mais on veut aussi que le nom de famille soit bon. Donc donc ça, le nom de famille n'est pas bon, nous on veut que ce soit bon, donc on inverse. Et ensuite, est-ce que l'âge est bon? Donc quand tout est vérifié, ça veut dire que le formulaire qu'on a rentré fonctionne. Et donc on va vouloir faire quelque chose avec les données qu'on a récupérées. On va créer, alors il y a plein de manières différentes de le faire, mais ce qu'on va faire, on va créer une variable qu'on va appeler personne, et ça va être un dictionnaire. Enfin c'est un array, mais dans différents langages de programmation, en Python, on appelle ça un dictionnaire, on appelle ça un objet en JavaScript. Donc ça ici, ce sera plutôt un array, mais la particularité, c'est que on nommera nous-mêmes les clés. C'est-à-dire qu'on va avoir un dictionnaire qui aura une première clé prénom et qui aura pour valeur le prénom. Il y aura une clé nom de famille qui aura pour valeur le nom de famille, une clé âge qui aura pour valeur âge, ainsi que le sexe qu'on a récupéré ici. Voilà, il y aura une clé gender qui aura pour valeur notre variable gender. Voilà. Donc là, on a un dictionnaire et on peut accéder à n'importe lequel de ces éléments. Donc, on appelle la variable et on peut par exemple récupérer son prénom si on veut. Voilà. Et là, on a récupéré le prénom de notre personne. Alors, donc, ce qu'on se souvient, c'est que PHP s'exécute à chaque fois une page de haut en bas. Donc à chaque fois que la page va se recharger, PHP va réexécuter tout le code de haut en bas. Ce qui fait que quand on envoie le formulaire, on rentre dans le if, il récupère tout, il vérifie tout, ensuite il arrive dans la vérification, et quand le formulaire est bon, cette variable va être créée. Mais le programme continue de s'exécuter, et on arrive à la création de l'HTML. Donc nous, ce qu'on va vouloir, c'est utiliser la variable qu'on a créée. Pour simple, par exemple, ici, mettre quelques sauts de ligne. Alors, on va mettre quelques sauts de ligne. Normalement, on fait ça avec du CSS, hein. Mais là, c'est pas un cours de CSS, donc on laisse ça pour plus tard. Et on va vouloir ici utiliser les variables qu'on a fait tout à l'heure.
Donc on peut par exemple décider d'afficher quelque chose. Alors pour afficher, vous vous souvenez, si on veut afficher quelque chose, si on veut afficher du PHP dans de l'HTML, il faut mettre le tag ouvrant et fermant du PHP. Ça permet de dire que du coup, c'est entre ces tags-là, on va mettre du code et pas de l'HTML. Et donc on pourrait, voilà, on va afficher le prénom de point et on affiche. Donc notre variable personne a été créée. Et donc on peut afficher personne. Je n'arrive plus à écrire. First name, puisque c'est le nom qu'on lui a donné. On l'a appelé first name tout au début, là. C'est personne, on a une clé first name. Et on va faire encore un petit saut de ligne. Voilà. Si vous vous souvenez pas, le point, c'est un opérateur, comme le plus, le moins, le fois, le divisé, mais spécialement pour additionner des chaînes de caractères entre eux. On appelle ça concaténer. Ça va concaténer des strings entre elles. Donc ça va additionner prénom avec le texte, avec le texte. Ça va tout additionner entre eux. Il y a un autre moyen de faire, on va le voir tout de suite avec le nom de famille, c'est de tout mettre entre double guillemets. Voilà. Quand on met tout entre double guillemets, on peut directement utiliser des variables. Je pourrais, par exemple, directement afficher personne. Mais là, vu qu'il y a des crochets, et ça lui pose problème. Il y a des crochets, il y a des guillemets qui se mélangent un peu avec les guillemets qui sont déjà ici. Et il y a un truc qui lui plaît pas, et il dit inconnu. Donc c'est vraiment le bazar là pour PHP. Donc comment est-ce qu'on résout ça? On met simplement entre accolades. Une accolade permet de dire à PHP, tout ce qui est entre ces accolades, c'est une variable. Bien sûr, ça ne marche que avec des doubles guillemets. Parce que là, si j'en mets des simples, il va juste dire, bon bah, c'est que du texte. Et là, ça rentre en conflit avec ces accolades-là. Mais pour lui, personne, c'est du texte, et tout est du texte, et tout est normal. Donc ça ne marche que avec des doubles accolades. Et voilà, donc là, c'est pour le nom de famille. Alors, donc c'est nom de famille. Là, ça va être last name. On peut faire pareil avec l'âge et le sexe. Donc là, on va voir âge et sexe. Et voilà. Donc si on essaye d'afficher, on a bien, là c'est parce que j'avais envoyé la page, mais si on lance la page, on a bien, bah rien. Alors ça c'est normal. Si on lit l'erreur ici, l'erreur nous dit qu'on a une variable qui n'est pas définie, personne, dans le fichier index.php, à la ligne 91. Donc c'est le fichier dans lequel on est. Ligne 91, c'est cette ligne-là. Et donc il nous dit la variable n'est pas définie. Et d'autres erreurs, mais c'est les mêmes qui se répètent. Donc pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? Tout simplement parce que notre variable personne ici, elle n'est créée que si on envoie un formulaire, donc si la méthode est post, et si les variables sont valables. Si ce n'est pas un envoi de formulaire, et si les valeurs ne sont pas bonnes, alors la variable n'est pas créée. Et pourtant, dans tous les cas, on affiche. Donc forcément, il y a un problème puisqu'on essaye d'afficher quelque chose qui n'a pas encore été créé. Comment est-ce qu'on contourne ce problème? En utilisant une fonction qu'on n'a pas encore vue, mais ça va être une fonction très très utile, c'est la fonction isSet. Comme son nom l'indique en anglais, isSet permet de savoir si une variable est définie, si elle est set, isSet. Donc ça va renvoyer vrai, si jamais la variable existe. Donc là, nous, on veut tester notre variable personne, et si la variable personne existe, alors on va vouloir l'afficher. Si elle n'existe pas, alors on va juste afficher un paragraphe qui dit il n'y a personne, point d'exclamation. Voilà. Là, si on affiche, il n'y a personne. Si on envoie des données, j'ai bien toutes les bonnes valeurs qui ont bien été envoyées. Si j'envoie quelque chose qui ne marche pas, j'ai toujours mon erreur et il n'y a personne.
Et voilà. Donc là, on a atteint notre objectif, notre code fonctionne, on arrive à avoir un formulaire qui permet de récupérer les données, de vérifier les données, d'utiliser les données. D'ailleurs, j'ai jamais changé, mais si je change, ça change ici aussi. Donc là, tout fonctionne bien, c'est super. Maintenant, il nous reste une dernière chose à faire, qu'on fera dans le prochain épisode, c'est organiser notre code. Parce que là, ça fonctionne, mais c'est pas propre. Si je prends le code dans son ensemble, je réduis, vous allez peut-être pas très bien voir si vous êtes sur portable, mais on a un gros bloc PHP qui fait près de 50 lignes. Ensuite, on a de l'HTML, on a des échos dans des tags HTML, on a du PHP ensuite encore qui continue. Tout se mélange un petit peu, c'est pas très propre. Donc ce qu'on va faire dans le prochain épisode, bah tout simplement, c'est d'organiser. On va simplement utiliser différents fichiers, utiliser des fonctions, pour avoir un code propre et lisible.